Il est 10h43 sur Radio Campus et il est l'heure de la chronique d'Apenteios. Tout à fait, mesdames et messieurs. Alors, laissez-moi juste récupérer mes petites notes, voilà. Voilà, lui aussi, il est prêt. Ouais, toujours. Alors, du coup, bienvenue pour cette redécouverte. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, la redécouverte, c'est que je vous fais découvrir des jeux rétro, du moins que je considère comme étant rétro, qui ont plus de 15 ans. Tout simplement parce que jouer actuellement, c'est cher, mais jouer avec nos jeux d'avant, ça l'est un peu moins. Et donc, aujourd'hui, je vous parle d'un jeu qui a, une fois n'est pas coutume, 15 ans. Et je me suis rendu compte en écrivant cette chronique que ça fait 3 fois que je vous parle d'un jeu qui a 15 ans, donc je me dis que l'année 2017 a été très productive. Donc 15 ans, il a été développé et édité par Ubisoft, un jeu d'action, aventure, infiltration, le premier d'une longue et peut-être même une trop longue série. Je vous parle, à votre avis c'est quoi ? Rayman, Ouais, non. Assassin's Je Creed. vous parle effectivement de l'Assassin's Creed, premier du nom. Alors pour résumer, le principe du jeu, on prend conscience que deux camps s'affrontent depuis des millénaires, donc les Templiers contre les Assassins. Le premier camp prône l'ordre et l'obéissance, tandis que le second prône la liberté. Et on incarne donc dans le premier Desmond Miles, qui utilise une machine qui s'appelle l'Animus, qui est utilisée pour explorer la mémoire génétique de ses utilisateurs. Et donc on se plonge dans la vie de l'un des ancêtres de Desmond, qui s'appelle Altaïr, un assassin qui vit au temps des croisades. Et en 2017, quand le jeu sort, il est très bon. Il innove dans sa façon de faire et il est très, il apporte quelque chose de nouveau, du moins à ce courant. On peut s'infiltrer dans la foule, les assassinats sont bien foutus, les mécaniques sont innovantes et fonctionnent plus que bien. Alors, personnellement, je découvre le jeu après avoir joué au 2. Moi, j'ai commencé par le 2. Et je vais pas vous mentir, en testant le premier, il aura un petit goût de vieux, quoi. Il aura un petit goût d'inachevé parce qu'il est quand même, malheureusement, un peu répétitif. Il a été l'un des premiers jeux à mettre en place cette mécanique que maintenant on retrouve dans tous les jeux Ubisoft, des tours à aller grimper pour découvrir la carte, etc. Une mécanique, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? À l'époque, en tout cas, déjà, ça me faisait un petit peu chier. On se rend compte, donc, en y rejoignant, que effectivement, le jeu a bien 15 ans. Mais là où c'est intéressant, de jouer à ce jeu, je trouve, c'est qu'en fait, il met les bases d'une série et il met les bases en fait du lore de toute la série. On joue vraiment avec avec Altaïr, un assassin qui a été très important dans le mouvement des assassins et qui aura fait les écrits et qui aura poussé la réflexion sur pas mal de choses. Et en refaisant ces recherches pour cette chronique, je suis retombé sur cette phrase qui est culte dans tous les Assassin's Creed et que j'avais jamais vraiment compris. Et justement, pour conclure cette chronique, je vais ouvrir un petit peu sur cette question-là. Selon vous, que veut dire la phrase « Rien n'est vrai, tout est permis ». Voilà, c'était la fin de ma chronique. Bah, bravo. Merci. Maintenant, c'est l'heure de la migraine. Voilà.